L'affaire fait grand bruit aux États-Unis, inédit en soi qu'un ancien locataire de la Maison-Blanche soit dans la ligne de mire de la justice. Richard Nixon et son Watergate, ou encore Hillary Clinton tout dernièrement et son affaire de courriel sensible, n'ont eu droit à une descente des agents du FBI avec un parterre de journalistes venus pour l'occasion éterniser la scène. On s'en souvient, dès l'entame de son mandat en 2017, le 45e président des États-Unis s'est mis à dos très tôt la puissante institution du FBI en limogeant l'ancien directeur James Comey, qui aurait de son côté tenté de prouver les liens de l'administration Trump avec la Russie. La suite a prouvé que ces accusations, dont la presse fut preneuse en large, ne reposaient finalement sur aucune preuve tangible, mais au fond, un ressentiment fort était né entre le FBI et Donald Trump. Alors concernant cette présente affaire, le juge ayant délivré le mandat de perquisition menant à la fouille de la résidence de Mar-a-Lago concernerait de potentiels documents classifiés que Trump aurait emportés avec lui en quittant la Maison-Blanche. La résidence aurait été passée au peigne fin, y compris le coffre ou encore les effets personnels de Melania Trump. Selon l'inventaire des pièces saisies par le FBI et publié vendredi par la justice américaine, les enquêteurs auraient retrouvé 11 cartons de documents classifiés. D'après les médias américains, cela serait surtout en lien avec des armes nucléaires, sans que l'on sache si ces informations concerneraient l'arsenal américain ou celui d'une puissance étrangère. Une révélation démentie par Donald Trump, qui a dénoncé un canular sur Truth Social, le réseau social qu'il a créé. La question de fond, est-ce qu'une telle affaire pourrait geler pour autant son avenir politique? La perquisition menée dans la propriété de Donald Trump à Mar-a-Lago s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur des documents que l'ancien président aurait illégalement emportés avec lui hors de la Maison-Blanche au moment de la fin de son mandat, en janvier 2021. La loi américaine oblige le président américain à transmettre l'ensemble de leurs courriels, lettres et autres documents de travail aux archives nationales américaines. Or, il y a le débat actuellement aux États-Unis entre les spécialistes du droit de tous bords. La soustraction ou la destruction d'archives officielles pourrait être susceptible d'inéligibilité. Néanmoins, d'autres experts font valoir que cette sanction s'applique à tous les postes de l'administration, sauf celui de l'ancien président des États-Unis. Quoi qu'il en soit, on verrait mal un candidat en campagne présidentielle devoir répondre en même temps à des convocations de justice. Cela donnerait à la fois du fuel à Trump pour jouer sur la corde du candidat anti-système et au-delà entacherait grandement l'image politique américaine aux yeux du monde.